question ce soir concerne les vols électriques à Val. Comment se fait-il que cela a pris seulement un mois après que la vôtre, une voiture hybride électrique et au gaz introduite par GM, et qui est disponible seulement en octobre, pour cette administration d'investir dans la construction de vols électriques l'argent des contribuables pour une somme de 250 000 allant jusqu'à 600 000 pour une auto qui a pu parcourir plus de 500 km sans recharge de toute façon et qui n'a même pas fait ses preuves de fiabilité encore sur le marché. Comment pouvons-nous aussi justifier l'achat de 10 véhicules vôtres pour un investissement total de 1,5 million des sous des contribuables pour de tels véhicules pour véhiculer les citoyens aux stations de métro comme un moyen de publicité? Il me semble que ceci n'était pas une urgence pour justifier une si grosse dépense, si vite pour prétendre que vous protégez l'environnement, quand ici même on détruit les milieux humides à des vitesses éclairs et on néglige la protection de monoxyde de carbone possible. Je tiens ici même dans mes mains une pétition de 140 citoyens outrés de l'inertie de l'administration dans la Cour, insouciante de leur sécurité. Oui, Madame la Présidente, ça fait plus que 2 années que les citoyens de Chambly essaient d'avoir des lampadaires dans le parc de la Canadienne ainsi que des problèmes routières. Cela prouve que les priorités de cette administration sont plus tournées vers des actions d'éclat pour promouvoir la renommée du maire et son administration outrancièrement dominée par le Parti pro plutôt que vers la sécurité des citoyens. Je vous remets la pétition pour que cette administration puisse se pencher envers les problèmes qui concernent la sécurité et le bien-être des Lavallois. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que vous aviez... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, Madame la Présidente, il faut faire. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît, monsieur le maire, monsieur... C'était pas une question. Ah non, c'est une question. Posez votre deuxième question. Bon, ma deuxième question. Je ne veux pas passer le microphone comme j'ai fait la dernière fois. Madame la Présidente, il y a quelques semaines, j'ai fait une demande pour voir quels étaient les changements significatifs de la déclaration obligatoire des conseillers. Je l'ai su, j'ai l'ancienne et j'ai la nouvelle. Et j'ai remarqué que seulement l'ajout d'un nom de banque de Toronto était la raison pour ce changement. Je me sens un peu bizarre. Ça m'a fait un peu réfléchir. Ceci me rend songeur et je pose des questions. Est-ce que les conseillers et les conseillères exécutifs et même possiblement le maire seront obligés aussi de déclarer leur compte de banque offshore ou en bon français des comptes de banque dans les paradis fiscaux, évidemment s'ils en ont? Merci, M. le Léger. Ah, Madame la Présidente, monsieur Léger, ce soir, a difficulté à comprendre le programme que nous tentons de développer et qui est une première au Canada, c'est un programme que tout le monde a salué avec grand mérite. Oui, nous achetons 10 voitures électriques de marque Vaude, parce que pour l'instant, ce sont les seuls qui sont disponibles. Dans l'achat, il y a une participation de la General Motors. Dans l'achat, il y a une participation du gouvernement du Québec à travers l'Agence métropolitaine de transport. Et dans le programme, il y a une participation extrêmement importante pour l'installation des bornes par l'Hydro-Québec, parce que ça fait partie de la politique gouvernementale de favoriser ces équipements. Quand on prend des voitures voites, elles ne coûteront pas 500 000 mais un peu plus de 400 000 Là, si on enlève ensuite, évidemment, les subventions que nous recevons, le coût à la municipalité est presque nul, puisque l'Agence métropolitaine de transport en prend une grande partie. Ces autobus-là vont permettre de prendre 4 citoyens, multiplié par 10, 40 citoyens. C'est ce qu'on retrouve normalement dans un autobus, c'est l'autobus de 42. Ça va coûter beaucoup moins cher que l'achat de l'autobus hybride. Nous n'aurons pas à payer le chauffeur, et c'est un geste qui non seulement nous permet de réduire automatiquement le gaz à effet de serre, mais en plus permet aux gens de quitter l'automobile pour embarquer dans le transport collectif. La société de transport organise le choix des 4 personnes, coordonne l'effet de covoiturage, et ça nous coûte moins cher que ce que nous faisons avec les autobus et les autobus. Quand on regarde l'ensemble des flottes d'autobus, au Canada, en Amérique du Nord, leur consommation, c'est 7,7 litres au 100 km par passager. Alors, cette voiture-là, sur le plan environnemental, va donner un meilleur résultat, et sur le plan des coûts, va donner un meilleur résultat. Et j'ai l'impression que
Aussitôt qu'il y aura d'autres produits, on a fait affaire avec Jean Maurice, pour l'instant, ils sont des seuls à pouvoir offrir ce type de voiture-là. Et l'objectif n'est pas de les faire rouler à essence, mais de s'assurer que nous avons des parcours qui représentent l'autonomie de leur batterie. Et quand ils arrivent, par exemple à la station Montmorency, ou à la station Quartier, ou à la station de train à Sainte-Dorothée, ces gens-là vont rebrancher la voiture. Alors, ces voitures-là, théoriquement, et en pratique, devraient fonctionner seulement l'électrique. Quand il y en aura d'autres disponibles, je suis convaincu que c'est un programme qui va connaître un très bon résultat. Un très bon résultat, et que nous serons capables d'augmenter au fur et à mesure des besoins. Je suis convaincu que d'autres municipalités et d'autres sociétés de transport en Amérique vont emboîter le pas, parce que c'est une réponse. Quand on a le courage de dire, nous, on va baisser le bilan transport des gaz à effet de serre de 50 %, il faut prendre des mesures, il faut agir. C'est ce qu'on a fait. On a fait une étude, on a convaincu des partenaires, on age. Nous, on sera jugés sur nos actions. On n'a aucune difficulté. Quant à l'autre question, Mme la Présidente, comme elle est impersonnelle, elle ne mérite même pas une réponse et je n'en veux pas. Alors, je vous remercie. Nous avons... non, je regrette, monsieur, vous n'avez pas la parole. Madame la Présidente. Madame la Présidente, il me fait plaisir d'informer M. Decotis, qui, à une assemblée précédente, avait affirmé du haut de son discours que les évaluations foncières avaient été mal faites et qu'elles ne reflétaient pas la valeur que la municipalité avait dû obtenir pour ce terrain, etc., et qu'elle avait consenti un avantage à un entrepreneur. Je m'inciterai d'abord à ne plus répéter de telles choses puisqu'il s'agit effectivement d'une erreur grave qu'il a faite. Et d'autre part, je lui demanderai de regarder dans les jugements du juge Lortie du tribunal administratif du Québec, où justement le juge Lortie, dans une cause qui était justement la même, que nous avons porté en appel et que nous avons perdu, a reconnu que les rues, quand on change leur dénomination, ont la même valeur que les autres morceaux de terrain. Alors, dans ce sens-là, M. Decotis a induit l'Assemblée ici en erreur. Je pense que c'est un honnête homme et j'ose croire qu'il décidera de corriger son erreur de façon à mériter toujours le respect du maire et du conseil. Alors, je vous remercie. Nous avons... Monsieur Decotis, regardez, vous pouvez peut-être prendre l'opportunité de revenir vendredi prochain et de poser votre question. Monsieur Decotis, je regrette. Monsieur Decotis, c'est impossible de faire. Vous devez respecter les règles de la... Alors, nous avons épuisé l'ordre du jour. Et juste avant de terminer, Monsieur Boulos, okay, I'm going to talk to you in English, okay? I could accept you that you write your question in French and English.